Salut à tous. Je réfléchissais vachement sur ce mode de vie que j'ai emprunté, c'est-à-dire toute cette démarche écologique qui est dans ma vie maintenant depuis plus de 3 ans, même 4 je crois, tout ce que ça avait pu m'apporter et les changements que ça avait apporté dans ma vie. Et je réfléchissais à ça hier soir et en fait j'avais envie de vous parler un peu de ça parce que je trouve ça très intéressant cette réflexion. Le fait de se rendre compte qu'un tout petit déclic, un tout petit truc peut vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer
mais bien au-delà en fait. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à changer mon mode de vie par un tout petit truc, et puis en fait ça a fait un effet boule de neige et c'est allé beaucoup plus loin, j'aurais jamais pu imaginer que ça irait aussi loin et que aujourd'hui j'aurais ce mode de vie. Et en fait c'est au-delà du mode de vie, c'est aussi, ça a changé ma perception du monde, mon mode de pensée, ma relation aux autres, et c'est assez fou la manière dont ça a tout changé sans que moi j'ai l'impression de changer des choses. C'est venu tellement naturellement qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a 4 ans j'étais complètement une autre personne. Et je suis heureuse, bien évidemment, de tous ces changements, je suis heureuse de tout ce que ça m'a apporté, de la personne que je suis aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression d'avoir redécouvert un autre monde, d'être passée à côté d'un truc pendant des années, enfin vraiment d'avoir vécu une vie parallèle. Et aujourd'hui, je vous parle, enfin vous savez, au début quand j'ai ouvert ma chaîne, je vous parlais beaucoup d'écologie, quasiment que de ça d'ailleurs. Petit à petit, je me suis tournée plutôt, enfin j'ai commencé à vous parler justement de développement personnel, on va dire, de toutes ces choses qui sont plus d'ordre de la vie quotidienne et de l'intellect peut-être. Et aujourd'hui, je suis carrément plus axée sur, en tout cas, je vous parle plus souvent dans mes vidéos de lenteur, de création, parce que ce sont des choses qui m'animent un peu plus en ce moment. Et vous voyez que la chaîne d'ailleurs évolue beaucoup suite à mon évolution personnelle. Et en fait, je vous parle toujours de thèmes qui m'animent et de choses que je ressens en ce moment. Et en ce moment, je vous parle beaucoup plus de lenteur, de création, d'ailleurs notamment la dernière vidéo qui d'ailleurs a été extrêmement bien reçue. Je suis très très contente des retours. Vous avez été nombreux à commenter, elle a fait énormément de vues, je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai été recommandée par l'algorithme YouTube et du coup ça a un peu explosé, j'ai pris plein d'abonnés d'un coup. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je voulais quand même vous parler que malgré le fait que je vous parle moins d'écologie, que je vous parle plus de développement personnel, en fait ça a un lien pur et dur avec l'écologie et avec toutes mes réflexions du début de ma chaîne et du début de mes réflexions et de mon changement de vie. En fait, ce n'est que le découlement et l'évolution de tout ça. Et aujourd'hui, où est-ce que j'en suis avec l'écologie, où est-ce que j'en suis avec ce mode de vie très axé, donc bon, maintenant j'emploie moins le mot zéro déchet, mais où est-ce que j'en suis par rapport au low impact, on va dire, à mon mode de vie, à tout ça. Ça n'a pas changé en fait, c'est toujours hyper ancré, je suis toujours à fond dans la réduction de mes déchets, je produis toujours que mon bocal de déchets, je fais extrêmement attention à où je consomme, d'où proviennent les choses que je vais acheter, je me questionne beaucoup sur mes besoins, mes envies. Voilà, ce mode de vie n'a toujours pas changé, il est toujours ultra là, mais c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu une habitude, c'est devenu un quotidien. Je me pose plus les questions, je me les pose toujours, mais tellement naturellement que ça ne me demande plus du temps de cerveau, c'est devenu des habitudes, c'est devenu quelque chose de plat, comme avant aller faire mes courses dans un grand supermarché, je me posais pas de questions, maintenant, aller au marché, aller au magasin vrac, ce genre de choses, c'est des choses dont je me pose plus les questions, c'est devenu un quotidien. Et en fait, c'est juste que ça me demande moins de temps de cerveau et en ce moment je me questionne sur des choses un peu plus différentes mais qui découlent quand même de tout ça. Et je vous parle de ça parce que je me dis que dans un changement de vie, on se pose beaucoup de questions, on a tendance à beaucoup se remettre en question aussi. Et c'est tout à fait normal en fait de s'éloigner des fois, même si en fait, comme je vous le disais, c'est pas un éloignement puisque ce n'est que le découlement, mais on va dire quand même de s'éloigner de ses premiers buts, de ses premières pensées, parce qu'en fait on évolue, on passe les étapes, on gravit un immense escalier en fait, et je crois que l'escalier ne sera jamais terminé. C'est un peu lumineux, bon, ça va quand même. Et on continue d'avancer toujours et toujours. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus loin que je ne l'étais il y a 3 ans, ce qui est normal. J'ai eu des longues périodes de doute, des longues périodes de stagnation, des périodes d'échecs aussi, ça j'arrête pas de vous en parler, les échecs font partie de l'évolution. Et c'est plus pour aussi vous encourager et vous dire que ça c'est tout à fait normal et que les questionnements font partie de la démarche, que les échecs font partie de la démarche, que l'éloignement aussi. Et ça peut faire peur de se voir changer comme ça, parce que quand on se pose les questions justement de savoir si tout ce qu'on fait est bien, on se pose beaucoup de questions et on se demande souvent aussi est-ce que le chemin que j'emprunte est le bon.
Et au final, je pense qu'il faut juste écouter son cœur et faire ce qui nous semble bon au moment où ça nous vient. Il faut beaucoup écouter les signes de la vie. Et là, moi, en ce moment, j'ai la chance d'être dans une maison à la campagne, ce qui me permet de pouvoir en fait vivre encore plus pleinement ce mode de vie. En fait, là, j'ai passé une espèce d'étape où je suis un peu isolée, en pleine nature. Je chauffe au feu de bois, je récupère l'eau du puits, tout ça. Enfin voilà, l'eau du puits. Et du coup, ça me fait encore me poser de nouveau des questions et ça me fait un peu revenir en arrière dans le sens où je me rends compte qu'il y avait des choses en ville que je pouvais pas faire par rapport à mon mode de vie écolo. Et là, je suis confrontée à tout ça et je réapprends des choses un peu de base que j'avais pas pu apprendre quand j'étais à la campagne. Et en fait, ça me fait un bien fou parce que déjà, d'une, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne savais pas, donc je réapprends des choses. Et je vis tout en lenteur. Donc, ça va, comme ma précédente vidéo où je vous parlais de la lenteur de vie, là actuellement je suis dans un mode de vie où en plus étant à la campagne, les journées passent totalement différemment, c'est pas du tout rythmé, enfin je vois plus les heures, je le ressens plutôt avec la lumière, le chant des oiseaux, ce genre de choses, donc c'est extrêmement agréable. Et du coup je reviens, je me reconfronte à mes débuts en fait, et je reviens à une étape qui est je réapprends des choses et en fait c'est fou à quel point une évolution, même si on a appris beaucoup de choses, on a été plus loin, on peut revenir des fois un peu en arrière et on réapprend des choses. Et en fait ce mode de vie m'a apporté déjà beaucoup sur le plan quotidien, m'a apporté beaucoup sur le plan humain parce que j'ai réappris à revoir plein de choses. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, ça m'a apporté énormément sur le plan humain et même sur le plan de la confiance en moi, de l'apprentissage de moi. et, et sur. Et aujourd'hui, même si j'aborde un mode de vie qui est un peu plus axé sur ce qu'on pourrait appeler de la slow life, je suis à fond là-dedans en ce moment. L'écologie est toujours très présente puisqu'en fait elle est intégrée à tout ça. Et encore une fois, j'aurais juste envie de vous dire d'essayer de vous écouter au maximum et d'essayer de vous écouter au maximum et de faire les choses comme votre cœur vous le dit. Il faut vraiment écouter son cœur. Pour moi, c'est vraiment un truc essentiel dans la vie. Et parce le temps est tellement court, on a tellement les regrets, c'est horrible, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de commentaires qui parlaient du temps qu'on donne à la vie. La vie, on n'en a qu'une, le temps, il s'écoule très rapidement et en fait, on ne peut pas récupérer ce temps. Alors, si vous ne le donnez pas à des choses qui vous sont essentielles pour vous et qui vous permettent de vous sentir bien et heureux, en fait, ça me tient vraiment à cœur d'essayer que tout le monde puisse avoir du temps pour soi et avoir la possibilité de faire des choses que vous ayez la possibilité de faire des choses qui vous animent parce que très égoïstement, même si c'est... le temps est extrêmement important, même si c'est hyper important de donner du temps aux autres, d'aider les gens, d'être aussi bienveillant et ouvert au monde, mais il faut aussi avoir la possibilité de prendre du temps pour soi et d'en garder un peu aussi parce que le temps il disparaît, il reviendra pas. Et d'ailleurs j'ai eu un commentaire qui me disait que on vendait notre temps pour de l'argent et l'argent on pourra toujours trouver une autre manière d'en retrouver alors que le temps une fois qu'il est parti à tout jamais. C'est un peu brouillon parce que je vous parle de plein de choses à la fois, mais du coup mon cerveau est un peu en ébullition depuis que je suis ici parce qu'en fait j'ai la possibilité de créer n'importe quand, d'être à fond dans tout ce qui m'anime et du coup mon cerveau est complètement en ébullition, j'ai envie de tout faire à la fois sauf qu'en fait je ne peux pas. Donc il faut que j'arrive à me calmer et à réussir à m'organiser un peu. En tout cas c'est hyper excitant comme période pour moi et hyper intéressant parce que je réapprends plein de choses. Et notamment c'est pour ça que je vous parlais un petit peu de ça parce que j'ai réfléchi à tout ça. Et finalement, face caméra, ma réflexion n'est pas très claire. Mais voilà, parce que je vous aurais encore fait une vidéo avec de belles images. Je me suis dit que ce serait bien quand même de vous parler un petit peu face caméra et de vous faire part un peu de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Donc voilà, donc là je suis actuellement à la campagne pour quelques temps, dans une jolie petite maison en bois. Et c'est un lieu où je peux créer, où je peux me retrouver, vivre lentement, être seule. Donc en fait, ça me fait un bien fou. Et du coup, c'est pour ça que je me pose beaucoup de questions. Donc je vais essayer de profiter de tout ce temps que j'ai ici pour faire un maximum de vidéos sur toutes les réflexions que je peux avoir vis-à-vis de tout ce qui va se passer en fait, de vous faire des mises au point par rapport à mes réflexions, à mon mode de vie zéro déchet et
à ma vie lente et essayer ouais, parce que je pense qu'il va se passer plein de choses dans ma tête, donc je vais essayer voilà, de vous parler régulièrement de tout ce que je traverse, en espérant que ça vous intéresse bien évidemment. Et aussi faites-moi part de sujets ou de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, profitez-en, parce que là je vais avoir du temps pour filmer et pour... enfin en tout cas je suis dans un cadre qui permet ça, donc voilà. Je vais aller remettre du feu dans la cheminée parce que le feu est en train de s'éteindre et je vous laisse sur la suite de ma journée et avec de belles images. Je vous embrasse très fort.